Toc toc toc, qui est là? C'est Jordan Universe pour la dernière vidéo de l'année. Salut les gars, j'espère que vous allez plutôt bien. On se retrouve pour la dernière vidéo. Laura, comment on dit dernière en anglais? Merci Laura. Pour la last vidéo de l'année. Et on est là pour la petite vidéo FAQ des 10 000 abonnés également. Ça va être l'occasion pour moi de revenir et bien notamment sur cette année qu'on a un petit peu passé ensemble, qui était plutôt cool en vérité. Elle était assez mitigée mais dans l'ensemble c'était plutôt sympa. Et puis on va aller ensuite vers 2023. Je vais vous donner un petit peu ce qui va se passer en 2023 parce que 2023 va y avoir beaucoup de nouveautés. Du coup ce qu'on va faire c'est parler 2023, parler 2022 également, faire un petit bilan de 2022 pour ensuite aller vers 2023 parce que du coup j'ai pris quelques semaines, quelques jours de repos pour me poser, savoir ce que j'avais vraiment envie de faire sur la chaîne en 2023, savoir également ce que je vais vous proposer, des nouveautés, il y aura pas mal de nouveautés pour 2023, moins de choses aussi, certains trucs que je vais enlever et que je vais supprimer pour rajouter un peu plus de qualité. Voilà, pour moi ça va être un peu plus qualité avant quantité, et si je peux lier les deux, bah, ce sera parfait, mais je me concentrerai plus sur la qualité que la quantité, à voir après l'évolution de la chaîne, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on en parlera justement dans cette vidéo FAQ. Alors, première question, c'est Sidi May. Coucou, est-ce que tu envisages de vivre de YouTube? Et si c'est le cas, quel serait ton plus gros projet réalisable? Alors, mon ambition, ouais, c'est de vivre de YouTube parce que bah, c'est quelque chose qui vraiment me plaît beaucoup et de parler de ça, je trouve ça trop cool. Donc, l'ambition, bah forcément, c'est d'en vivre. Maintenant, j'ai le temps, en vrai, je suis jeune et tout, donc si ça n'arrive pas maintenant, demain, ça prendra le temps que ça prendra du moment que j'y arrive. Maintenant, je donne tout pour y arriver, je pense que c'est le principal. Comme ça, si jamais je n'y arrive pas, et ben écoute, je n'aurai pas de regrets sur tout ce que j'ai fait, et je pense que c'est le principal. Moi, j'ai arrêté tous mes travaux que j'avais pour me consacrer à ça, pour éviter justement d'avoir des distractions à côté, parce que j'avais un 35 heures avant, ce qui me permettait très peu finalement de bosser réellement sur YouTube. Ça me loupait pas mal d'opportunités, donc j'ai préféré me concentrer à 100% sur YouTube pour pouvoir proposer tout le contenu que je souhaitais proposer. Et encore, en vrai, des fois, la flemme me reprend, mais ça, c'est un truc que je vais un petit peu botter en 2023, parce que la flemme, c'est mal. Et du coup, quel serait mon plus gros projet réalisable? La deuxième partie de la question. En vrai, j'ai pas forcément de plus gros projet. Je dirais que mon plus gros projet, ce serait à la fin, pourquoi pas, et c'est un truc que j'ai déjà parlé avec pas mal de gens. Ce serait vraiment mon goal ultime, ce serait de créer la Marvel House. En gros, c'est une sorte de maison de créateurs avec des créateurs de contenu cinéma, Marvel, etc. Pour le moment, je suis bien trop bas pour réaliser ça, mais le jour où j'aurai un certain nombre d'abonnés, aussi de l'argent du coup, et bien à ce moment-là, je me pencherai sur la question avec des amis créateurs, des créateurs, etc. qui souhaiteraient aussi vivre de ça, et à ce moment-là, du coup, on pourra se faire un petit local, une Marvel House, l'idée étant celle-là, mais enfin bon, on n'y est pas encore. Question 2, c'est Yayu Toy Photo, quel est ton prochain gros projet? En vrai, j'ai pas vraiment de gros projet, je pense que j'avance un peu au jour le jour. J'ai quelques ambitions, alors après gros projet, j'avoue que je sais pas vraiment, je sais que moi j'ai des petites idées qui pop comme ça. J'ai quelques idées, alors c'est vrai que j'avais l'idée de notamment créer une seconde chaîne, parce que du coup je me suis arrêté de travailler et avoir une seconde chaîne me permettait un petit peu de mettre toutes mes idées que j'ai dans mon cerveau, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de créativité et j'aimerais faire plein de choses. En revanche, des fois je m'éparpille un peu trop et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire mûrir le projet. Donc j'avais envie de créer une seconde chaîne YouTube, je l'ai pas fait parce que je trouve que c'est pas encore le moment et j'en suis pas encore prêt, donc j'ai préféré ne pas le faire et pas me précipiter encore une nouvelle fois. Après, j'ai un gros projet qui arrivera normalement en 2023, janvier 2023, ce sera une émission en live qui arrivera du coup une fois par mois, mais on en parlera un petit peu plus au moment voulu parce que pour moi il n'y a pas encore tout de façonné et tout de prêt, mais ça arrivera, donc rendez-vous en janvier pour la grosse nouveauté qui sur la chaîne, qui sera donc un live par mois, ce sera un live mensuel, une émission même je dirais, et ça va être vraiment très cool, je ne serai pas seul pour faire ça, et ça va être sympa, et c'est notamment l'une des choses sur lesquelles je bossais en amont lors de mon absence sur YouTube pendant 7, 8, 10 jours, et c'est sur ça que je bossais, et puis pas mal d'autres trucs aussi, des idées de vidéos, etc., des idées de concepts, parce que c'est vrai qu'aussi sur la chaîne, je trouve que j'avais pas assez de concepts ou réelles choses, et du coup, je me suis dit, en vrai, trouve des petits concepts sans pour autant que ça devienne des trucs phares à ta chaîne, juste des petits concepts plutôt cool, qui peuvent donner une identité à ta chaîne. Voilà, c'était l'idée. Mon gros projet, c'est l'idée de l'émission pour 2023, ce serait mon gros projet, entre guillemets, qui arriverait là. Après peut-être que j'ai d'autres idées qui arriveront au fur et à mesure, mais là dans l'immédiat ce serait ça. Question 3, Lucas Deaz qui nous dit vas-tu changer de contenu un petit peu? Alors du coup ça je sais pas si vous l'avez un petit peu vu sur la chaîne, notamment ces derniers mois, j'ai beaucoup parlé également de sujets hors Marvel. On va dire que ce que j'aimerais faire de la chaîne pour 2023 et pour après, ce serait le mois de décembre qu'on a eu là, c'est-à-dire une chaîne avec 50% de vidéos
sur Marvel, le thème de Marvel, parce que ça reste mon thème de prédilection, mais aussi lorsque j'ai mis mon pseudo sur cette chaîne YouTube, donc Jordan Universe, c'était de parler de tous les univers qui moi me plaisaient et surtout que j'avais très envie de parler. Et pour le coup je l'ai très vite mis de côté parce que dès le début j'ai parlé uniquement de Marvel parce que c'est un univers vraiment que j'aime beaucoup, donc forcément ça a pris beaucoup de place et j'ai créé principalement une communauté autour de Marvel. Et au final je me rends compte que lorsque je poste sur du Elite, des séries Netflix, Casa de Papel, Avatar par exemple plus récemment, ou mercredi, finalement c'est des concepts aussi et des vidéos qui peuvent aussi intéresser ma communauté, même une nouvelle communauté, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir créer quelque chose autour de En fait je veux pas m'enfermer uniquement dans Marvel, et c'est pour ça que dans le décor j'ai décidé un petit peu de mettre autre chose que du Marvel. Il y a principalement du Marvel, mais il y a aussi des petites refs à d'autres choses, comme là on a les chaussures, des stickers, on a du Toy Story, on a des bouteilles de Coca, on a du E.T., on a des références à la pop culture autre que des super-héros, et donc c'est pour ça aussi c'est le but le décor va bien avec ce que j'aimerais faire. Donc mon but c'est de changer de contenu, oui et non, parce que dans l'âme ça restera la même chose, il y aura des nouvelles choses qui arriveront, mais dans l'idée j'aimerais faire du 50% Marvel et du 50 autres pourcents, par exemple du 25% sur un sujet Netflix, des choses comme ça. L'idée c'est un petit peu ça, même si elle est 60% Marvel et le reste d'autres sujets, mais en vrai l'idée c'est que je me diversifie un peu plus. Dans le changement de contenu ça peut jouer aussi, en fait j'aimerais ne plus trop faire de vidéos sans montage. Les seules vidéos sans montage que je ferai, alors je le dis, est-ce que je le ferai je sais pas vraiment, mais les seules vidéos sans montage que je vais faire ce sera les vidéos réaction au trailer ou analyse trailer, enfin les trucs en rapport avec les trailers je pense que je les montrerai pas parce qu'une vidéo réaction trailer ça ne demande pas vraiment de montage, je trouve que c'est plus joli quand il n'y a pas de montage là-dessus et ça me demande pas forcément. En revanche le reste, des fois je fais des vidéos un peu Twitter etc où je monte pas forcément parce que faut être vraiment sur le premier sur la news et des choses comme ça. J'essaierai de faire du montage tout de même. Maintenant il n'y aura pas toujours des gros montages un petit peu comme je peux faire pour les théories, ce sera un truc plus posé histoire de moi aussi me reposer parce que les montages c'est pas la partie que je préfère réellement. Maintenant je trouve que c'est quand même cool, je prends quand même du plaisir à le faire, donc j'ai du mal à m'y mettre mais j'aime le faire quand même. Question 4, Legleaf, ta plus grande fierté sur YouTube à part les 10K, à part les 10 000 abonnés, je vais dire que ma plus grande fierté sur YouTube c'est d'avoir réussi à tenir aussi longtemps avec une telle cadence, parce qu'en vérité c'est pas forcément très simple, hein. Certains pensent que c'est simple de faire des vidéos et tout, en vérité pas du tout. C'est à dire que moi j'avais pour la plupart du temps, mis à part du coup là depuis septembre, moi j'avais un travail en plus avec minimum 35 heures en plus de ce que je faisais là, et du coup en vrai c'est vraiment pas évident de pouvoir réussir à faire 2-3 vidéos par semaine en plus du taf que t'as à côté, et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Après aussi bien sûr une grande fierté c'est d'avoir rencontré toutes sortes de personnes magnifiques grâce à YouTube. Je trouve que ça fait partie de la route et ça c'est adorable, voilà. Question 5, Romer YouTube, as-tu prévu des projets en collab avec d'autres créateurs de contenu? Du coup ça, c'est un aspect sur 2023 que j'aimerais faire. Alors c'est vrai qu'en 2022 j'ai quand même fait pas mal de rencontres, même si c'était plus 2021 où j'ai rencontré du coup la team Picnic, PM, Chromic, Eloni. Bref, pas mal de créateurs avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai pu découvrir, avec qui j'ai pu travailler aussi, avec qui je travaille actuellement. Et forcément j'aimerais encore découvrir d'autres personnes parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec d'autres. Moi c'est vrai que YouTube, beaucoup voient ça, et notamment des créateurs de contenu voient ça un petit peu comme un monde de piranha où tout le monde se crache dessus et tout le monde s'en vénère. Moi pour le coup je préfère réellement parler avec des gens et rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir échanger, travailler avec eux, pourquoi pas collaborer avec eux, et ce serait vraiment très cool de faire de nouvelles collabs avec d'autres gens du coup et approfondir certaines personnes. C'est vrai que Romer, bon on a parlé 2-3 fois mais on se connaît pas vraiment, c'est pareil pour plein d'autres créateurs de contenu, là j'ai pas les noms exactement mais je suis prêt à parler avec plein de gens et j'adore ça, même des collabs, des projets, des choses comme ça, et je suis ouvert à tout ça. Donc oui j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes, j'aimerais faire plus de contenu avec d'autres personnes. Après c'est pas toujours évident parce que certains voilà se méfient un petit peu, veulent pas forcément peut-être de par mon contenu m'approcher ou faire des choses avec moi, ce que je peux comprendre, on peut pas coller avec tout le monde, mais en vrai j'aimerais faire d'autres rencontres encore plus que ce que j'en ai fait déjà là, voilà. Question 6, Maxime SLBTH, peux-tu nous montrer des images de ta première vidéo YouTube mise en ligne? Non. Mec, t'as vu le nouveau apprenti Batman là? Il se prend pour un super héros, il est complètement... Ouais, j'avoue qu'il est bizarre. Il est un peu bête. Oh il est là. Oh il est là. T'es où toi? T'es qui toi? Quoi? Ah ouais. Genre... Question 7, Iron Bendy, penses-tu créer une chaîne secondaire pour upload des VOD ou best-of de ta chaîne Twitch? Non, j'ai pas le temps, parce que déjà Twitch ça demande beaucoup trop de temps déjà à faire, en plus le montage à faire des VOD ou des best-of ça prendrait beaucoup trop de temps.
Du coup, je me suis transformé en femme le temps d'un instant. Ça m'a fait un petit peu, j'avais besoin de sentir ce que ça faisait d'être une femme. D'être une femme sur YouTube, voilà, j'espère que je vais pas avoir trop de commentaires sexistes. Question 8. Marco, quel est ton personnage favori dans les Marvel? Eh bien, je vais te répondre assez simplement. Je vais dire Spider-Man. En vrai, globalement, c'est mon personnage Marvel préféré. Maintenant, c'est vrai que les films m'ont fait découvrir de nouveaux personnages que je ne connais pas forcément parce que je suis pas le plus gros lecteur de comics. Donc, je dirais à l'heure actuelle Spider-Man parce qu'il reste profondément dans mon cœur. Maintenant, grâce au film, j'ai découvert d'autres personnages, notamment comme Falcon et Captain America désormais, qui est réellement l'un de mes personnages favoris. Après, j'aime toutes sortes d'autres personnages, mais il fait partie de mes favoris. Ensuite, dernière question, c'est la question 9. Gabi X, t'aimerais que ta chaîne soit comment fin 2023? Bien ça, c'est une plutôt bonne idée. En vrai, c'est une bonne question pour terminer cette vidéo. Ça me permet de clôturer tout ça. Mon idée, c'est que la chaîne, elle évolue. Forcément, j'aimerais que la chaîne évolue. J'aimerais en vivre en 2023 grâce à YouTube. Alors, on n'y est pas encore, mais le but, c'est d'en vivre. J'aimerais voir la chaîne fin 2023 avec une belle évolution. Une évolution soit en termes de vues, en termes d'abonnés et en termes aussi personnel, c'est-à-dire que j'aimerais avoir fait de nouvelles rencontres grâce à YouTube, sur YouTube. J'aimerais avoir aussi réussi à faire perdurer certains concepts que j'ai lancés. Et puis voilà, j'aimerais que la chaîne ait grandi. D'ailleurs, je sais plus si c'était avec Gabi, je crois que si, c'est Gabi sur Insta qui m'a lancé un peu le truc en mode prédiction. Il a dit qu'au mois de novembre 2023 ou octobre, je sais plus, on aura 50 000 abonnés. Alors, en vrai, il y a beaucoup de chemin. Maintenant, en vrai, tout est faisable. Parce que sur la chaîne aussi, en 2023, c'est l'idée. J'aimerais continuer un petit peu à marier les shorts, les lives et les vidéos. J'aimerais un petit peu mixer les trois. Donc sur la chaîne YouTube, en 2023, il y aura peut-être pas un truc par jour. Parce que ça demande beaucoup trop de travail. Maintenant, il est possible qu'on ait un short, une vidéo, au moins en tout 4 ou 5 vidéos par semaine. L'idée, ce serait vraiment ça. Après, je sais pas encore, peut-être 4 en vrai, mais ça paraît plutôt faisable. Mais l'idée, c'est que fin 2023, la chaîne est évoluée et que moi aussi, j'ai évolué, ma vision, ma façon de faire, etc. J'ai grandi comme la chaîne finalement. Mon seul but, c'est ça. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai plutôt bien répondu à toutes vos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu. Surtout, merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. La FAQ, c'était la première de la chaîne. D'ailleurs, je suis pas habitué du tout, mais c'est la première FAQ que j'ai fait de la chaîne YouTube de celle-ci. C'est fou. J'ai attendu les 10 000 abonnés. Je me suis dit, putain, c'est le premier gros palier que je souhaite passer. En vrai, si tu le passes, bah let's go, comme ça tu feras ta première FAQ avec en plus que des questions plutôt intéressantes, ce qui permet ensuite vous de comprendre ce qui va se passer en 2023. C'est un petit peu la mise au point, comme ça permet d'avoir des petites choses. C'est pas forcément la vidéo qui va faire le plus de vues vu que ça me concerne moi et pas forcément du Marvel ou des choses comme ça, mais bon, cette vidéo sort le 30 décembre. Du coup, bah je vous souhaite à toutes et à tous, déjà j'espère que vous avez passé un bon Noël, et ensuite je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, notamment un bon nouvel an. Surtout, ne conduisez pas si vous êtes bourré ou alcoolisé, et surtout l'alcool c'est avec modération, ou même pas du tout, c'est aussi bien. Donc bah écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve l'année prochaine. Oh oui, j'ai fait la vanne. Oh oui, on se retrouve très vite, normalement début janvier pour les premières vidéos de 2023. Qu'on soit bien clair, ça va être des bonnes vidéos. Bref, 2023 va être une très bonne année, ça va être mon année. Je l'ai décidé, 2023 c'est mon année, on va charbonner encore plus, on va continuer les concepts, les théories d'après et tout ça, et bref, tout ce que je vous ai préparé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.